polluer. La délibération numéro 45 met en place une opération immobilière dans la ZAC Presqu'île, pilotée par l'aménageur public Seminovia, qui confie la construction au promoteur Bouygues Construction par sa filiale Link City pour le bailleur Grenoble Habitat. Outre le fait que cette opération n'est que la suite de la convention signée par Michel Destot en janvier 2014, totalement décriée et à juste titre à l'époque par de nombreux membres de la majorité actuelle, les 6 élus du groupe Écologie et Solidarité avaient voté contre en juillet 2013. Certains sont d'ailleurs encore présents aujourd'hui dans cette Assemblée. L'ADES, dont une quinzaine de membres actuels sont de votre majorité, dont l'actuel président et l'adjoint, dont l'adjoint actuel. En fait, ce serait plus simple, comme ça vous ne tromperez pas de texte si vous restez dans votre texte, Monsieur Tucher. Parti local. C'est le principe de la question orale et du règlement de la question orale. Un avis extrêmement critique à cet égard. Cette opération présente un surcoût de 1 000 € par mètre carré, et en l'occurrence, il est demandé aux partenaires publics, la ville de Grenoble, la métropole et la Caisse des dépôts, de participer par un apport en compte courant de 500 000 € chacun à Grenoble Habitat, celle-ci abondant également pour 1 million d'euros. Cette opération, qui se veut à la pointe du progrès en matière de construction dite durable, comporte un surcoût important qui n'est pris en charge que par les collectivités et le bailleur, alors qu'elle est présentée par la délibération comme un démonstrateur de logement, un îlot expérimental d'habitat autonome et une vitrine du savoir-faire français. Comment, dans ces conditions, ne proposer aucun effort de la part du constructeur auquel on assure pourtant une telle promotion? Cette société est-elle depuis 2014 devenue vertueuse? Eh bien, il faut croire que non. Ce constructeur, faut-il le préciser, a vu en 2016 son bénéfice net augmenter de 82% et il pratique à grande échelle de l'évasion fiscale, ce qui a fait les choux gras des dernières révélations de la presse en mai dernier au travers de ce qui s'est appelé les Malta Files. Le directeur de la SEM Sagesse Inovia disait donc vrai, l'immobilier, pas le social. Au regard de ces quelques constats, notre question est donc la suivante, et vous voudrez bien y répondre avec suffisamment de détails, Monsieur le maire. Quelle est l'orientation de votre politique en matière de logement, immobilier ou social? Est-ce ainsi que vous entendez, comme vous l'avez déclaré, professé et écrit pendant toute la campagne, je vous cite, sortir Grenoble des intérêts, de l'influence et des ingérences du privé dans ses politiques publiques? Vous voyez, même la conclusion, la question n'est pas celle que vous aviez posée. Donc je vous invite vraiment, le groupe EAG, à respecter simplement le cadre démocratique et donc transmettre vos questions orales. Alors, monsieur le conseiller municipal, avant de vous répondre sur ces questions, quelques informations d'abord sur le Fournil. Donc le Fournil, vous le savez, occupe un terrain qui est voué à l'urbanisation dans le cadre de la ZAC Flaubert. Et la question de son relogement est travaillée avec l'association. Les élus membres du conseil d'administration de l'association, mais également Alain de Noyel, donc adjoint à l'action sociale, René de Séglier, l'élu de secteur, Catherine Racose, participent activement et régulièrement à ce travail, en lien avec les financeurs, les opérateurs fonciers, l'aménageur et les partenaires associatifs. À ce jour, vous le savez sans doute, il y a une piste de relocalisation qui est travaillée sur l'ancienne cafétéria du Crous au village olympique, sur lequel l'État doit lancer un appel à projet pour la restauration sociale et de l'hébergement sur 2 tours inoccupées. C'est important de le noter parce que ce travail et cet appel à projet sur ces tours inoccupés ont fait l'objet de notre part d'un dialogue étroit avec la préfecture depuis notre arrivée. C'est ce que nous sollicitions, c'est en train d'aboutir. Alors s'agissant du logement étudiant, un travail de concertation important a été mené pour élaborer le plan local de l'habitat de la métropole. Le Crous a exprimé comme priorité d'optimiser son parc existant afin de mieux remplir les logements inoccupés. Et il a indiqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas prioritaire pour lui de lancer des constructions supplémentaires, à l'exception de la Tronche,
Il faut rappeler que 300 logements sont sortis donc de terre l'année dernière, portés par le Crous sur la presqu'île. S'agissant du projet ABC, pour les 20 logements sociaux, il n'y a pas de surcoût. On est dans les barèmes plafonds qui permettent le soutien des collectivités qui ont été votées tant du côté de la ville que du côté de la métropole. Et se pose effectivement la question des 42 logements en plan à loyer intermédiaire, les PLI, dont le surcoût, comme vous l'avez indiqué, est estimé à ce jour à 1000 euros par mètre carré. C'est donc 2,5 millions qui sont à financer et j'indique ici comment le montage est fait. Il y a un demi-million en apport de compte courant de la part de Grenoble Habitat, au compte courant de Grenoble Habitat par la ville, par la métropole, par la Caisse des dépôts et consignations, donc pour 1,5 million. C'est donc bien un apport en compte courant qui a vocation à terme à repartir à la fois à la ville, à la métropole et à la Caisse des dépôts et consignations. Il y a un engagement de fonds propres pour GH pour 900 000 euros. Et il y a les emprunts de GH qui sont garantis par les collectivités métro et villes. L'objectif est clair sur ce projet. Nous voulons pousser les initiatives qui visent à réduire l'empreinte environnementale des logements. Et les logements du bâtiment ABC partageront les espaces communs, limiteront également énormément les besoins d'énergie et d'eau. Facteur 4 pour les réductions en besoin d'énergie, d'eau, de rejet d'eau usée également par recyclage direct sur la parcelle, par utilisation également des eaux de pluie et objectif de réduction de 40% des déchets. Il s'agit là de logements autonomes en énergie. L'électricité est produite à partir de 4 grandes fermes photovoltaïques en toiture, ce qui compense globalement sur l'année les besoins en électricité des logements. Ce projet est donc, de notre point de vue, un projet à la fois innovant et intéressant pour pousser très loin la réflexion dans ce domaine de la transition. La question du logement social ne peut être abordée que dans une vision globale et transversale et ces projets pilotes, comme le projet ABC, mais comme d'autres, font progresser la recherche, ils font progresser l'ingénierie en matière de performance environnementale des bâtiments, mais également de travail social avec les futurs habitants de ces logements. Ils font travailler la question de la diversification des logements et nous assumons totalement et pleinement que la ville apporte une contribution pour faire éclore ce beau projet. Le plan local de l'habitat fait ressortir la priorité à la production de logements sociaux et même très sociaux qui répondent mieux aux besoins. Et ces besoins, que ce soit sur les espaces communs, sur les consommations d'eau, sur les consommations énergétiques, sont traités, ainsi que sur la question des déchets.